Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises. Et nous sommes à l'est de l'Ukraine et au sud, c'est-à-dire sur les lignes de front. Vous savez, l'état-major ukrainien lui-même reconnaît avant-hier, samedi, que les forces russes sont en train de pilonner les forces ukrainiennes précisément dans la ville de Kourakov. Et c'est une nouvelle localité qui vient d'être conquise par les forces russes. Et c'est une localité qui avait été citée, si vous avez bonne mémoire, qui avait été citée par le site ukrainien qu'on appelle Deepstat Map. J'ai moi-même animé une émission là-dessus parce que Deepstat Map s'était inquiété par rapport au sort d'un certain nombre de localités. Je crois bien il y en avait 6 localités. Et ces 6 localités étaient dans le sud de Kourakov. D'accord? Disait que la situation est dégradante pour les forces ukrainiennes et qu'elles n'arrivent pas à contenir les forces russes. Et que la Russie essayait d'encercler l'ensemble de ces localités au sud de Kourakov. C'est le même site qui avait fait état de l'incursion des forces ukrainiennes et des forces russes dans la ville de Kourakov elle-même. Et donc, l'une des localités qui était l'inquiétude de ce site même vient d'être conquise aujourd'hui. Et si vous avez souvenance, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y a des sorties pareilles, il y a des communiqués pareils, il y a des informations pareilles, un jour, 2 jours après, les localités là tombent. Hein? Parce que le plus souvent, ce sont des localités où les hommes de M. Zelensky sont déjà partis, en grande partie. Il reste juste quelques éléments pour assurer, n'est-ce pas, le recul des autres. Donc, il y a quelques tirs de gauche à droite. Mais une fois que tout le monde est évacué, ceux qui sont là, qui font des tirs sporadiques, eux aussi, ils fuient. Et puis, les localités tombent dans les mains des Russes, puis on assiste au communiqué du ministère de la Défense comme quoi les forces russes ont libéré une nouvelle localité. Et c'est ce qu'on vient de faire ce matin-là. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire. Hein, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Et donc, c'est le ministère de la Défense russe qui nous passe le communiqué. D'accord? L'armée russe revendique la prise de les Avetivka dans l'est de l'Ukraine. Et effectivement, cette localité figurait parmi les localités que le site ukrainien qui cartographie l'évolution des troupes russes, mais aussi le recul des troupes ukrainiennes, très souvent sur le terrain. L'armée russe a revendiqué ce lundi, d'accord, la conquête d'une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine où les forces ukrainiennes reculent depuis des mois. Vous voyez? Où les forces ukrainiennes reculent depuis des mois face à un adversaire supérieur en nombre et plus armé. Voilà. Donc, en passant ces informations, moi souvent ça me fait énormément mal parce que je me dis, vous les médias occidentaux, vous ne pouvez pas passer tout le temps, le plus clair de votre temps à dire face à un adversaire plus nombreux et plus armé. Ça me fait énormément mal parce que la Russie elle est seule. Elle est seule. À l'est de l'Ukraine, elle est toute seule face à plus de 50 pays alliés de M. Zelensky, plus les États-Unis. Et on ne peut pas imaginer que dans ces conditions, l'armée russe soit toujours la mieux équipée. Elle soit toujours la mieux nombreuse. La plus nombreuse, je veux dire. La plus nombreuse, je peux comprendre. Mais la mieux équipée, ça c'est de la faiblesse de l'Europe. C'est de la faiblesse des États-Unis. Parce que vous ne pouvez pas choisir un camp. Et que vous soyez incapable de mieux armer votre camp face à la seule Russie. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je peux comprendre qu'on me dise que Vladimir Poutine envoie plusieurs soldats, des centaines de milliers sur le terrain. Mais ça ne doit pas être le cas de l'équipement ou d'armement. Les soldats ukrainiens sont censés être les mieux armés, les mieux équipés par l'Occident. Mais si on continue, après 3 ans de guerre, si on continue de dire que l'armée russe est la mieux équipée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas, mesdames et messieurs. Alors, le ministère nous dit ceci: du fait de l'action résolue des unités du groupement des forces sud, la localité d'Ilezavetivka a été libérée, a précisé le ministère de la Défense russe dans un communiqué. La localité est située dans l'oblast de Donetsk, à quelques kilomètres au sud de Kourakov, ville ouvrière, effectivement, où les forces russes sont actuellement en train de repousser les hommes de M. Zelensky qui tentent de garder des positions. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et c'est la raison principale pour laquelle on ne cesse de dire à M. Zelensky qu'il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance d'infliger une défaite stratégique. Quand je parle de Zelensky, Zelensky, il est utilisé par les Occidentaux. Et donc, parler de Zelensky, on parle des Occidentaux. Ils n'ont aucune chance d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Parce que la Russie a une armée plus nombreuse. La Russie a l'armée la mieux équipée sur le terrain. Et elle est plus stratège, plus visionnaire. Elle est plus douée dans le domaine de tactique militaire. Et quand c'est comme ça, on ne peut que constater les dégâts, n'est-ce pas, sur le terrain. L'avancement, l'accélération majeure, le progrès de cette même armée sur le terrain qui était qualifiée au début comme une armée en lambeaux. Et donc, le terrain vient toujours contredire, démentir la réalité. Et c'est la réalité qui est la plus importante. C'est l'Ukraine qui perd le territoire. C'est l'Occident qui est humilié sur le territoire ukrainien. Voilà, quand on a des ambitions expansionnistes, des égos surdimensionnés, on pense être le meilleur, on pense être le plus fort que tout le monde. Et cette fois-ci, c'est le mauvais adversaire qui se sont attaqués. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.